Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci une vraie vidéo sur la chaîne IRL. Alors, on est en jeu, je suis d'accord, c'est sur FF14, on voit même les codes danser et tout, certes. Faut savoir que pour l'instant j'ai pas de webcam, enfin si j'ai une webcam de très mauvaise qualité, donc je peux pas montrer mon visage, ce qui est peut-être pas plus mal, mais bon, voilà. En tout cas pour ceux qui veulent savoir, c'est la deuxième vidéo IRL, il y a eu des shots, il y a eu une qui n'était pas vraiment vraie vidéo et tout, mais bon, filmer la pluie c'est cool, surtout quand tu vois rien à 200 mètres, à 50 mètres. Voilà. Donc, on est là pour discuter un petit peu et pour que je vous raconte quelques petits trucs sur moi. On est là pour discuter. Cette chaîne est là pour mettre tout et n'importe quoi d'IRL, en l'occurrence un petit peu ma vie. Donc, vous allez savoir trois choses que j'ai fait quand j'étais petit, trois conneries. Parce que vraiment, c'était des conneries. Vous allez voir à quel point petit je pouvais être con. Il y aura des insultes dans ce truc. Faut savoir que petit, j'étais insupportable. Je préfère le dire. Je chialais, enfin vraiment, je pleurais, je me roulais par terre, je me tapais la tête contre les murs. No joke. Ça c'est vrai, tout ça c'est vrai. Ma famille me l'a confirmé et tout, j'étais insupportable, je me tapais la tête contre les murs. Mais quand les murs d'intérieur étaient en creepy, je me tapais pas dessus. J'étais con, mais quand même. Donc voilà, je vous laisse imaginer le gamin que j'étais. Donc, voilà, on est là pour discuter. Trois petites anecdotes sur moi quand j'étais petit. Il faut savoir que ça a fait la même année, hein. C'est vrai que voilà, il n'y a pas eu des années d'écart, c'est vraiment la même année avec quelques mois d'intervalle. La première, c'est quand j'étais petit, j'avais 3 4 ans. euh, Mes parents refaisaient la chambre de chez moi. Jusque-là, tout va bien, une petite chambre et tout, faire la chambre du petit. Voilà. Faut savoir que la maison, c'était un rectangle, il y avait une cuisine, salon, salle à manger, un long couloir. Dans ce long couloir, vers la gauche, il y avait la porte d'entrée. Euh, et après, dans les restes, il y avait une chambre qui était la chambre de mes parents qui était à gauche. En face de cette chambre, il y avait la salle de bain. Après, il y avait deux autres pièces qui étaient à droite, la chambre de mon frère, à gauche, ma chambre. Et les toilettes étaient au fond, c'est-à-dire que vous partez du début du couloir où il y avait le salon et tout, vous courez jusqu'au fond, vous avez les chiottes. Voilà. Autant vous dire que quand on avait une envie pressante ou une chasse carabinée, ça courait vite, on n'avait pas besoin de se perdre, pas de marche et tout, c'était vraiment tout droit. Bref, ils étaient en train de refaire ma chambre, tranquillement, ils refaisaient les décos, ils refaisaient les trucs, voilà, fallait pour que ce soit une chambre un petit peu plus sympa. Et il y avait des produits chimiques, et en l'occurrence du White Spirit. Et donc, ils refaisaient la chambre et tout, et ils sortent de la chambre, ils mettent tout dans les endroits où, théoriquement, c'est pas accessible, théoriquement, et ils ferment la porte de la chambre. Parce que là, ouais, ils me voyaient tout, bon, ils s'en vont vite fait, dans la cuisine, se préparer parce qu'on devait aller quelque part et tout. Il se trouve que moi, à 3 ans, j'ai réussi à ouvrir la porte de ma chambre, ce qui est assez compliqué parce que la poignée était assez haute, donc il fallait vraiment le vouloir. Soit je sais pas comment j'ai fait parce que bon voilà, quand ma mère me l'a raconté, j'ai fait ah ouais, j'étais arrivé à un niveau assez élevé. Euh, donc j'avais réussi à ouvrir la porte de ma chambre. J'avais réussi à aller à des endroits où il y avait les produits qu'il fallait pas toucher, hein, dont le fameux White Spirit. Et alors, faut savoir un truc, mon père, même actuellement, mon père, quand il ferme les trucs, quand il ferme les bouchons, que ce soit de bouteilles, tout ce que vous voulez, il ferme quoi. C'est vraiment, même maintenant, des fois pour l'ouvrir, t'es en mode, tu peux galère le bordel quoi. Et bien là, j'avais réussi à ouvrir le White Spirit. Et j'avais commencé, et je tenais le bouchon dans les mains. Et d'y penser, je rigole. Parce que j'imagine tellement la scène. Et j'avais commencé à le rapprocher de ma bouche pour le boire. Et mes parents c'est arrivé à ce moment-là, et moi j'étais en mode, mais vas-y, je vais me faire un shot de White Spirit quoi. Donc, bien sûr, ils m'ont emmené aux urgences en pensant que j'en avais bu. Heureusement, je n'avais pas bu. Par contre, je pense que l'odeur du White Spirit m'a dézingué le cerveau. Je pense que je devais bien être fini quoi. Le cerveau il a dû se dire, oh flemme mec. Parce que l'odeur du White Spirit c'est hyper dangereux, c'est hyper fort. Donc autant vous dire que ça a été radical le bordel. Je pense que le cerveau il a dû faire, oh non frérot arrête s'il te plaît. Donc voilà, là, voilà.
Il n'y avait pas d'ouverture, parce que je sens qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire ah mais il y avait des trucs pour éviter que les enfants les ouvrent et tout. À l'époque il n'y avait pas ça, hein. À l'époque t'avais pas d'ouverture difficile pour pas que les enfants y touchent. À l'époque c'était tu vissais le plus possible et tu priais pour que le gamin rentre pas dans la pièce, s'amuse à aller à des endroits qui sont pas accessibles en soi, pour prendre le White Spirit et pour le sniffer. Ou pour essayer de le boire. En l'occurrence je l'ai juste sniffé apparemment. Donc voilà, c'était la première anecdote. Voilà, le White Spirit. Deuxième anecdote, qui s'est passé quelques mois après. Il se trouve que dans le salon, parce que c'est toujours dans ma maison, dans le salon il y avait une table qui était en verre, une table basse en verre. On sait tous ce qu'on fait quand on était petit et qu'on voit une table basse, on se met dessus. Et des fois on saute dessus. Bon, une fois je monte dessus, deux fois, trois fois, ma mère elle m'attrape, elle me met sur le canapé, elle me dit c'est bon maintenant tu bouges plus, tu restes là, sinon je t'en mets une. Oui, parce qu'à l'époque les claques et les fessées étaient encore autorisés. Donc, je ne bouge plus. Il y avait mon frère à côté de moi, et je ne bouge plus. Normal. Ma mère part à la salle de bain pour se préparer. 30 secondes. Elle entend un bruit, elle entend mon frère apeuré. J'avais sauté sur la table en verre qui s'était cassée, donc j'ai traversé la table en verre. Donc là, mais une panique totale. Enfin, là c'était horrible. Donc, direction les urgences. Et au final, j'avais zéro coupure. Genre, vraiment, j'avais rien. Par contre, j'avais des hématomes partout sur le visage. Quand les médecins ont dit oui, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils et tout. Oh, ben ma mère, il a traversé une table en verre. Ouais, ça a choqué tout le monde en se disant, mais enfin, il aurait pu mourir le gamin quand même. Ouais, mais 30 secondes d'inattention, le gamin il avait déjà sauté quoi. Normal, c'est normal. Donc, enfin que des hématomes et tout. On va chez mon médecin, le médecin traitant qui est toujours en service malgré son âge. Euh, la première chose qui sort à ma mère, c'était bon, vous avez essayé de le tuer, c'est ça? Yes, sympa l'ambiance. Voilà. Donc, voilà. White Spirit, table en verre, dites. Le troisième doit être assez violent quand même. Vous savez pas comment on le prend. Voilà. Faut savoir que, encore une fois, c'était avec ma mère et il y avait mon frère encore. En fait, mon frère, elle devait l'amener pour ses yeux, parce qu'il a toujours eu des problèmes de vue. Donc, même pour ses yeux, tranquille, il met dans la voiture. Et moi, je me prépare. Sauf que moi, j'étais en mode, vas-y, frère, moi, Pépouze, je me prépare lentement. Et au moment d'arriver dans la voiture, ma mère, elle en avait tellement parce que le rendez-vous, enfin, sinon, elle a raté le rendez-vous. Elle me prend, elle me pose dans la voiture. Mais vraiment, elle me pose, mais ça, c'est un truc vraiment que je m'en souviens. Elle me pose dans la bagnole, mais un petit peu énervée. Et je la regarde, mais d'un calme incroyable. Et je lui fais, t'es con. Je vous laisse imaginer la réaction, c'était une paire de claques dans la gueule. Ça a été direct au moins. Après, comme elle a dit, tu ne l'as plus redit. Tu l'as sûrement pensé, mais tu l'as plus redit. Effectivement, je le dis plus directement, je le dis différemment, avec quelques petits sous-entendus, des phrases bien placées et tout. Voilà. Mais vraiment, le t'es con, mais d'un naturel, en mode t'es con. Bah ouais, mais deux tas dans la gueule, j'ai pris, super. Bah, j'ai compris qu'il fallait pas le redire. J'ai compris que là, quand j'étais petit, j'ai fait. Ça va un peu loin là. Ça va être un petit peu loin. Donc voilà, vous avez trois petites anecdotes sur moi. La table, le White Spirit, la table en verre et la tarte. Je pense que j'ai passé matinée, ma jeunesse à affronter la mort. Je pense que j'ai fait un doigt à la mort, j'ai fait, mais tu le vois celui-là? Tu le vois celui-là? Oh là là. Bon, en tout cas, c'était trois petites anecdotes sur moi. Laissez-moi des petits commentaires de savoir au moins une, deux ou trois bêtises que vous avez fait quand vous étiez petit. Je ferai peut-être une vidéo pour voir ce que vous avez marqué parce que je pense que ça pourrait être assez drôle quand même. En tout cas, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Salut!